Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je voulais vous présenter la Sideshow de Freddy Krueger, puisque justement Sideshow les ressort, ces figurines-là. Figurines de Freddy et de Jason qui ressortent chez Sideshow. La Freddy, je vous l'ai jamais fait en review, puisque je viens de l'acquérir il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ou 4 mois. Elle est toujours en boîte, je l'avais jamais déballée, on va la découvrir ensemble. Le Jason, je vous l'ai déjà fait sur la chaîne, vous pouvez le retrouver en faisant une petite recherche. Sinon, je vous le mets là dans le coin, vous pourrez aller revoir cette ancienne review. Freddy Krueger, A Nightmare on Elm Street, 6 scale, c'est de la marque Sideshow, figurine ou 1/6. Le visuel reprend la figurine, et bien justement dans la fonderie, truc de dingue au niveau de la boîte, j'adore vraiment le look qu'ils lui ont donné. Sur le côté, on retrouve bien le titre du film, Nightmare on Elm Street. Et puis sur l'arrière, on retrouve bien notre ami Freddy Krueger dans un effet bleuté, du plus bel effet également. Sideshow.com, cette figurine a quelques années quand même, elle est sortie il y a bien 2 ou 3 ans, mais comme je vous ai dit, avec les nouveaux slashers qui sont sortis chez Sideshow, le nouveau Myers, le nouveau Leatherface et autres, et bien Sideshow a décidé de ressortir ces figurines, donc c'est le moment de vous les faire découvrir. On passe tout de suite à ce qu'il y a à l'intérieur. La boîte est présentée comme ceci à l'intérieur, donc dès qu'on l'ouvre, on a un petit slipcover en carton qui vient tenir la boîte fermée, et puis on voit le petit Freddy qui se trouve dedans. Très simple en accessoire, on va exposer tout ça et voir de quoi est composé le contenu de cette boîte. Voilà, donc contenu vraiment hyper basique, la figurine un socle, 2 mains supplémentaires et un gant alternatif, on détaille ça. On a donc 2 mains gauches supplémentaires qui sont bien cramées, bien dégueulasses comme les mains de Freddy. Cette main-là est un point fermé, les pegs sont inclus sur chaque main, donc vous aurez facile à les enlever sans les casser. Donc les mains sont plutôt bien réalisées. Ça manque un petit peu de sang, j'aurais mis quand même un truc un petit peu plus frais à l'intérieur pour avoir vraiment comme s'il saignait, comme s'il était brûlé. Ici c'est un petit peu bordeaux, mais bon, ça fait l'effet de peau brûlée. L'autre main va être une main qui pointe du doigt. C'est la version régulière que j'ai, il y avait une version exclusive et si je dis pas de bêtises, je pense qu'il y avait un crâne avec un effet de d'âme ou autre qui sortait dessus, ou je confonds peut-être avec une statue, mais je sais qu'il y a une version exclue qui existait chez Sideshow et que je n'ai pas, moi j'ai la version régulière. Donc le pointage du doigt, on verra ce que ça donne au niveau des poses. Un gant alternatif, celui-là est complètement ouvert, donc il est différent de l'autre, on va découvrir l'autre après qui est sur la figurine. C'est pas mal, les lames sont en métal, donc ça c'est super cool, faites attention, ça griffe plutôt pas mal. Et puis il y a du sang qui est bien peint sur chacune des lames, comme s'il avait égorgé ou planté ou découpé quelqu'un. Non, c'est top. Le gant est vraiment super bien géré. À l'intérieur, on voit la paume de la main de Freddy. 1, 2, Freddy te coupera en 2. Ouais, non, c'est pas mal géré. On passe sur le socle. Donc socle assez simple de chez Sideshow. On a juste A Nightmare on Elm Street qui est en relief. On le sent quand on le touche, on sent les lettres dessus. Mais bon, il est vraiment hyper simple. On n'a pas de Freddy écrit devant. Rien du tout. Ce sont vraiment les socles les plus simples chez Sideshow. Au niveau de la figurine maintenant, donc on a forcément le pull de Freddy rayé en brun et en rouge. L'autre main va être une main complètement relaxée qui est juste ici. Donc tout aussi belle que les autres, toujours avec un paint un petit peu fade pour moi, mais bon, qui fait l'effet tout de même. On n'est pas sur une qualité Hot Toys, ça c'est clair, mais par contre le réalisme est quand même très bon. Et puis les tarifs de chez Sideshow sont plutôt abordables également. Petit pantalon brun, les bottines de Freddy également, donc ces petites bottines brunes, tout en plastique, pas de cuir, mais qui sont également bien gérés. Le gant qui va se trouver sur la main qui est là est un gant différent de l'autre, puisqu'ici on va avoir les doigts qui vont être repliés, un petit peu comme s'il allait griffer le tableau. Ah, c'est pas mal. Même chose, lame en métal, il y a du sang également qui est bien peint, donc une main avec une forme différente. Si on prend cette main-là et qu'on prend l'autre, on voit qu'il y en a une qui est complètement ouverte et celle-là a 2 doigts qui sont beaucoup plus refermés que sur celle-ci. Je sais pas trop laquelle je préfère. Je pense que celle-là est pas mal quand même. J'aime bien les deux. J'aime les deux. On va voir les petites poses qu'on peut faire. Bon après, Freddy, on va pas lui faire la roue. Hein. Je pense qu'il y a 2-3 petites poses qui peuvent être cool en pointant du doigt et autres. On va regarder ça. Au niveau du visage, on est parti dessus. Le visage de Freddy donc est en une seule partie. Non, il est en 2 parties. Donc on a une partie nuque qui est bien texturée. Bon après au niveau du body, on remarquera que c'est un body classique. Mais bon avec le col, ça ne se voit pas. Donc nuque séparée, où est bien cramé également comme les mains. Pas mal fait. Et puis le visage de Freddy avec le chapeau. Le chapeau n'est pas amovible, donc vous ne pourrez pas l'enlever. On ne peut pas retirer le chapeau et avoir son crâne sans. Donc vous aurez forcément son chapeau qui est incrusté sur la tête et qui ne pourra pas être retiré. Mais le visage, ouais, vous me direz ce que vous en pensez du visage, mais c'est plutôt pas mal. Un petit repaint quand même dans chaque partie de cartilage pour mettre un petit peu plus de sang pour être pas mal. Les dents de Freddy, ses yeux. Ouais, ça fait un beau slasher de nouveau, les oreilles complètement brûlées. À mettre dans une collection horreur, c'est un classique à avoir forcément. Et puis en Freddy, il n'y a pas grand chose. Ouais, l'oreille nickel, déchiquetée également au bon endroit, donc c'est top. Top de chez top.
Vous me direz ce que vous en pensez, j'attends vos commentaires dans l'espace par rapport à ce visage. Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce qu'il ressemble à Freddy? Est-ce qu'il ne ressemble pas à Freddy? J'attends que vous me disiez tout cela. Allez, une ou deux pauses. Voilà, première pose toute simple, avec les bras longs du corps, juste pour vous montrer la figurine à 360 degrés. Donc une réalisation plutôt propre au niveau des vêtements de la part de Sideshow. On a un joli Freddy. Une ou deux poses un petit peu plus charismatiques et un peu plus horrifiques, et on va voir ce que ça va donner. Voilà, première petite pose à Freddy, on lui tend la main, on lui relève un petit peu le gant, prêt à vous attraper et à venir vous faire des petits coucous dans vos cauchemars. Ouais, c'est pas mal. Au niveau de l'encolure, il faut essayer vraiment de bien la mettre, parce que sinon vous allez voir le body dégueulasse en dessous, et ça c'est un petit peu dommage, donc faites gaffe de bien placer l'encolure de ce pull un petit peu complexe à placer. Mais ça fait l'effet, c'est un beau Freddy, c'est Freddy. Oh. Deuxième petite pose. Deuxième petite pose avec petit pointage du doigt. Je pense que ça, c'est une des plus jolies poses qu'on peut faire avec la figurine. Il vous pointe du doigt avec le petit gant juste vers l'arrière et les doigts rétractés. Ça donne quelque chose qui est plutôt pas mal aussi. Ouais, j'adore moi les slashers, c'est un truc de ouf. Avec Jason, avec Myers, avec Leatherface, ça va faire une collection. La nonne aussi, je vous ai fait récemment en review. Ça va donner une collection horreur qui va être plutôt agréable à voir. Enfin, façon de parler. Une dernière pose. Voilà, dernière petite pose. Avec cette fois-ci l'autre gant, mis de l'autre manière. Donc hop, on replie vers l'intérieur, le poing fermé, tout en colère. Et on a un Freddy tout aussi terrifiant qu'il doit l'être. Et bien c'est une petite conclusion les amis. Voilà les amis, conclusion sur ce Freddy Krueger, un 6e de chez Sideshow. Figurine comme je vous ai dit qu'il y a quelques années. On voit qu'elle a quelques années au niveau de la réalisation, mais elle fait toujours le job. À savoir que la version qui va ressortir l'année prochaine, donc qui est la même, ne sera pas modifiée par rapport à celle-ci. Donc on aura totalement la même figurine, il n'y aura pas d'amélioration qui sera faite. Peut-être au niveau de la peinture, mais je préférerais vous dire qu'il n'y a rien de nouveau dessus. En tout cas, elle se suffit à elle-même, c'est un beau Freddy. Il ira très bien avec Jason, il ira très bien avec Myers, le Scream, Leatherface et autres. Ça nous donnera quelque chose qui est plutôt cool et plutôt correct. Si la figurine vous plaît les amis, je vous la mets dans la description de la vidéo, vous aurez le lien pour vous la précommander. Aujourd'hui, n'allez pas dépenser des fortunes, puisque oui, on la trouve encore aujourd'hui, cette figurine-là, disponible sur eBay, etc. Mais elle est à 350, 400 €. Donc ici, elle est en précommande, sortie l'année prochaine, et vous pouvez la trouver au tarif original dans le lien que je vous mettrai dans la description chez notre partenaire français. Voilà les amis, j'attends votre avis, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce Freddy. Est-ce que vous aimez les films d'horreur? Est-ce que vous aimez collectionner ce type de personnage ou pas du tout? Est-ce que vous êtes Marvel, plutôt DC, et pas du tout film d'horreur? Moi, je trouve qu'on peut collectionner l'un tout comme l'autre. En tout cas, ce Freddy est une pure réussite. Je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection. J'ai eu la chance de l'avoir au tarif normal il y a quelques mois sans devoir franchement dépenser des fortunes pour l'avoir. Et donc aujourd'hui qu'on ait la possibilité de l'avoir neuve au même prix qu'avant, eh bien il faut surtout sauter sur l'occasion. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Un gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Merci encore à tous de votre fidélité. À bientôt.